Quand les pays européens rouvriront-ils leurs frontières intérieures? Après environ 3 mois de fermeture, chacun songe désormais à lever les limitations de circulation. L'Italie l'a déjà fait, la France le fera le 15 juin. Pour se rendre en Espagne, il faudra attendre le 1er juillet. On le voit, chacun s'organise de son côté. Et ce qui complique un peu les choses, c'est que certains pays n'appliquent pas le principe de réciprocité. Ainsi, les Tchèques sont autorisés à venir en Autriche, mais les Autrichiens ne peuvent pas encore se rendre chez le voisin tchèque. Autre exemple, l'Italie, qui a rouvert toutes ses frontières terrestres, y compris avec le voisin autrichien. Pour autant, l'Autriche garde sa frontière italienne fermée, ce qui suscite le mécontentement de Rome. Sur cette question sensible, les Européens avancent donc en ordre dispersé. Mais la commissaire européenne aux affaires intérieures veut croire à une harmonisation pour bientôt. Je pense que nous sommes désormais proches d'une situation où nous devrions lever toutes les restrictions aux frontières intérieures et les contrôles aux frontières. Donc, lors de la réunion des ministres de l'Intérieur des 27, prévue ce vendredi, je vais proposer aux États membres de lever tous les contrôles aux frontières intérieures dès que possible. Et je pense qu'une bonne date pour cela devrait être fin juin. Encore plus épineuse la question des frontières extérieures de l'Union européenne. Le sujet a été évoqué ce mercredi par les ministres français et italiens des Affaires étrangères. Le français Jean-Yves Le Drian a plaidé pour une nécessaire coordination sur le calendrier de réouverture des frontières extérieures. La commissaire chargée du dossier ne dit pas autre chose. Concernant les frontières extérieures, c'est important d'avoir la même approche. Cette coordination est une condition préalable à l'ouverture des frontières à l'intérieur de l'Union européenne et aussi des frontières de l'espace Schengen. C'est pourquoi la réunion de ce vendredi va être importante. Derrière cette question des frontières, il y a évidemment l'enjeu touristique, mais attention à ne pas confondre vitesse et précipitation. La Grèce en a fait les frais, le pays a rouvert de nombreux vols internationaux, mais mardi 12 passagers en provenance du Qatar ont été testés positifs au coronavirus. Athènes a donc annulé toutes les liaisons aériennes avec le Qatar au moins jusqu'au 15 juin.